Bon dimanche matin à tous, ici Pasteur Valérie Mafou de l'Église La Vie Comblée. Très heureuse d'être avec vous dans votre salon ce matin. D'ici quelques instants, Pasteur Ken Mafou viendra vous livrer un excellent message. Mais juste avant de vous laisser en sa compagnie, j'aimerais profiter de cette occasion pour partager avec vous des annonces importantes. Tout d'abord, je vous invite à consulter régulièrement notre site Facebook puisque plusieurs nouveautés seront au rendez-vous cette semaine. De la louange, des enseignements et certains messages spéciaux. Les capsules de l'espoir seront aussi toujours présentes du lundi au vendredi dès 9h sur notre page Facebook. Et pour terminer, si vous êtes béni par ces messages et que vous désirez semer, ou si tout simplement vous désirez continuer de contribuer comme vous le faites déjà si généreusement, alors on vous invite à consulter notre page web www.lavicomblée.com sous l'onglet « Faire un don » et suivre les instructions. Si il y a quoi que ce soit et que vous n'êtes pas en mesure de le faire, que vous désirez procéder d'une autre façon, veuillez communiquer avec nous personnellement. Donc, sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche et bon message. Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre rendez-vous virtuel. Puis aujourd'hui, là, c'est vraiment spécial. C'est directement, en fait, de chez nous à chez vous. Puis c'est toujours un honneur, un privilège. On prend pas pour acquis le temps que vous prenez en ce moment pour vous connecter avec nous. Puis sachez que nous l'apprécions grandement. Puis aujourd'hui, en fait, si vous me le permettez, je veux commencer d'entrée de jeu en vous posant cette question. Et maintenant? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et maintenant que nous sommes terrassés par un ennemi invisible à l'œil nu, mais dont les ravages, eux, sont pourtant bien visibles dans notre quotidien, qu'est-ce qu'on fait? Et maintenant que la peur nous a envahis, que la peur nous fait regarder notre voisin avec méfiance, qu'est-ce qu'on fait? Et maintenant que l'économie, elle, nous menace de s'écrouler à n'importe quel moment, qu'est-ce qu'on fait? Dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a dit, qui m'a partagé à quel point cet épisode, cette crise que nous vivons nous fait repenser sur le sens de la vie. Nous oblige à remettre un peu nos priorités aux bonnes places. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est certain que cette crise-là a le potentiel de nous ébranler. Pourquoi? Parce que une grande majorité d'entre nous vivons un peu sur le modèle de ce qu'on appelle le métro, le boulot et le dodo. Vous savez, cette espèce de train-train quotidien dans lequel on va tous les jours sans nécessairement réfléchir pourquoi, mais que ça devient une habitude un peu presque de manière robotique. Mais là, il y a un problème qui survient lorsque on te dit « évite de prendre le métro, tu peux plus aller au boulot », alors on s'entend que le dodo, lui, devient de moins en moins paisible. Alors la question, justement, est maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Friedrich Nietzsche, lui, dit qu'un philosophe allemand a dit « Celui qui a un pourquoi assez fort pour vivre peut endurer à peu près n'importe quel comment. » Et ce pourquoi-là, on pourrait le qualifier, l'appeler notre raison d'être. Et la raison d'être, en fait, c'est l'essence même de cette série-là, de ce message à toute épreuve. Parce qu'à toute épreuve, c'est quoi? Ça se définit comme la qualité de quelque chose ou de quelqu'un qui, malgré tout ce à quoi tu l'exposes, demeure intègre. Intègre, ça signifie que cette chose-là demeure entière et que après toutes ces épreuves, elle continue encore à faire la chose pour laquelle elle a été créée. Alors pour nous donc, il va de soi que nous sommes exposés à cette question. Si nous désirons vivre une vie à toute épreuve, alors, eh bien, pourquoi avons-nous été créés? Quelle est cette chose qui, malgré les intempéries, qui, malgré la tempête chez nous, doit rester intègre? La raison d'être, on peut la définir comme suit, c'est le sens, la cause véritable et profonde de l'existence d'une chose ou d'un être. Cause véritable et profonde.
Pas la cause qu'on se donne à nous, mais la cause véritable et profonde de l'existence d'une chose ou d'un être. Et cette raison d'être-là va nous tenir dans chaque décision de notre vie. La raison d'être d'un mariage, la raison d'être de pourquoi est-ce que tu as décidé d'épouser cette personne-là. C'est cette raison d'être qui va t'aider à traverser les tempêtes que vous pouvez avoir en couple. Et je sais que c'est difficile de parler de raison d'être, de pourquoi est-ce qu'on a été créé dans une génération, dans une époque où la croyance populaire veut que nous sommes ici par hasard. Hein, que notre raison sur Terre, que la cause de notre présence ici, c'est le hasard, c'est un quelconque accident cosmique qui est arrivé il y a très longtemps. Et écoute, et bien que je respecte ce point de vue, le problème que j'ai avec ça, c'est que j'arrive pas à l'associer à ça, à ce stylo. Parce que voyez-vous, le hasard me dit que moi, en fait, je n'ai pas nécessairement une vraie raison d'être ici. Que je suis le fruit du hasard, donc j'ai pas vraiment de valeur, j'ai pas vraiment d'objectif précis, alors que ce stylo-là, lui, eh bien, il y a quelqu'un qui y a pensé. Avant qu'on puisse le tenir dans nos mains, c'est qu'il y a quelqu'un qui y a pensé. Il y a quelqu'un qui l'a créé. Il y a quelqu'un qui l'a imaginé, qui a fait des dessins. Il y a quelqu'un qui s'est dit aussi, voici ce que je vais faire pour répondre à un besoin. Tandis que moi, il y a personne qui aurait pensé à moi. Tandis que moi, je serais ici sur Terre pour me débrouiller et qu'il y a personne nécessairement qui m'a créé. Je sais pas pour vous, mais moi, personnellement, je juge avoir un peu plus de valeur qu'un stylo. Mais le problème, c'est que si on pense que nous sommes ici par hasard, alors que ce stylo-là, lui, aurait été créé, désiré, et il a une fonction bien précise, on peut se poser la question, lequel d'entre les deux a le plus de valeur? Donc aujourd'hui, c'est ce que je veux faire avec vous. C'est ce que je veux faire avec vous alors qu'on termine cette série-là qu'on a débuté au commencement du mois de mars, à toute épreuve. Je vais vous aider à vous connecter, à trouver cette raison d'être-là qui va vous aider à traverser les intempéries. Puis pour ce faire, bien, on va s'identifier, ou plutôt, on va s'inspirer, oui, d'un personnage biblique, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, comme la majorité des autres apôtres en son temps, les premiers disciples de Jésus, a vécu énormément de persécutions. Mais on dirait que à la lumière des Écritures, à la lumière du moins de ce qu'on lit dans les Écritures, Paul, lui, a été éprouvé plus qu'aucun d'autre. Il l'a dit lui-même à combien de fois il a été lapidé, combien de fois il a été fouetté, qu'on l'a tenu même pour mort. On pensait qu'il était mort, qu'il a fait naufrage, il a été voué à la nudité, à la faim, beaucoup de jeunes non désirés, mais des jeunes forcés. Bref, il était en danger lui-même, il le dit, par ceux qui étaient contre lui, par ceux qui n'étaient pas de sa nation, mais autant par ceux qui étaient supposés en fait d'être ses amis. Et pourtant, malgré tout ça, il arrive en Actes, chapitre 20, à dire quand même ceci. Malgré tout ce qu'il a traversé, Actes 20, 24, l'apôtre Paul nous dit « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, c'est-à-dire d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Ici, Paul, après avoir exposé tout ce qui lui est arrivé, il dit non. Il dit « Oui, tout ça, ça m'est arrivé. Oui, ça n'a pas été facile. » Mais peu importe. L'important pour moi, c'est que j'accomplisse ma mission. L'important pour moi, c'est que je suis en train, avec joie, d'accomplir ma raison d'être. Et je sais pas pour vous, mais moi, je veux terminer ma vie avec ce sentiment d'un travail accompli. Pas que j'ai fait nécessairement juste qu'est-ce que moi je voulais, mais que j'ai accompli la raison pour laquelle je suis ici sur Terre. Parce que laissez-moi vous dire, vous n'êtes pas ici sur Terre par hasard. Vous avez un but, vous avez une raison d'être, et c'est ce que je vais vous aider à trouver, ou du moins vous pousser dans cette direction-là aujourd'hui. Et il y a certaines choses inspirées de la vie de Paul, inspirées de la parole de Dieu que
je veux voir avec vous aujourd'hui. Et la première de ces choses-là par rapport à la raison d'être, c'est quoi? C'est que votre raison d'être est ancrée au plus profond de vous-même. Votre raison d'être est ancrée au plus profond de vous-même. Lorsque vous trouvez votre raison d'être, lorsque vous entrez dans votre raison d'être, c'est pas quelque chose nécessairement que vous avez besoin de forcer. Vous avez ce stylo-là, il n'a pas besoin de se forcer pour être un stylo. Vous comprenez? Il n'a pas besoin de se forcer pour écrire. C'est dans sa confection. Et peu importe la couleur qu'il peut avoir, peu importe la forme qu'on peut lui donner, peu importe la taille qu'il va avoir, le stylo va rester un stylo et à la fin de la journée, il va écrire. Et c'est la même chose pour vous et moi, que notre raison d'être, elle est ancrée. C'est quelque chose qui est ancré au plus profond de nous. Puis j'aime tellement ce que l'apôtre Paul dit par rapport à ça. En 1 Corinthiens 9, verset 16, il dit « Si j'annonce l'Évangile, il n'y a pour moi aucun sujet de fierté. » Ou d'autres versions vont nous dire qu'il n'y a pas pour lui sujet de s'enorgueillir, de s'enfler d'orgueil. Car c'est une nécessité qui m'est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Ce que Paul nous dit ici, c'est quoi? C'est que non seulement c'est un mandat qu'il a reçu de la part du Seigneur Jésus lui-même, mais que c'est quelque chose qui est en lui. Et malheur à moi si je ne l'annonce pas. C'est quelque chose qui le motive, qui dirige sa vie. Et pour moi, c'est drôle parce que lorsque je pense à la parole de Dieu, à la prédication, c'est pas quelque chose que tu as besoin de me forcer pour faire. C'est quelque chose que on dirait que maintenant toutes mes pensées, tout mon cerveau là est en train de se diriger vers la parole de Dieu, dans le sens où est-ce que toutes les choses auxquelles je suis confronté, tout ce que je vais voir dans la rue ou peu importe quand je vais regarder un film ou peu importe les choses auxquelles je suis exposé, on dirait que je vais les analyser tout de suite par rapport à la parole de Dieu ou comment est-ce que je peux prendre ça pour l'apporter dans un message. Hein? Comment est-ce que je peux prendre telle chose, le modifier, faire un exemple et faire une exhortation avec ça. Que ce soit, par exemple, une fois, je suis là dans ma cour, tout simplement, chez moi, puis je déplace un sac de terre qui était là depuis longtemps. Puis quand j'ai déplacé ce sac de terre à cause de l'humidité ou tout ça, ben il y avait des fourmis qui avaient commencé à venir et à sortir du sol et à travailler en dessous. Mais quand je l'ai levé, tout ce que j'ai vu, c'est ces fourmis-là qui se mettaient à l'œuvre pour essayer d'enlever les larves qui étaient là au-dessus de la surface. Puis en l'espace d'écoute, 1 minute, toutes les fourmis s'étaient mis ensemble pour ramener les larves dans le sol. Puis là, je regardais ça et je me disais, waouh! Quelle belle illustration du corps de Christ qui est uni, puis que chacun pour sa part fait son œuvre, un fait ci, un fait ça. Je les voyais là qui s'affairaient, tu voyais carrément, ils étaient là en groupe. Ou une fois même, écoute, je suis sur le bord de l'eau, je regarde tout simplement, je réfléchis, je prie, puis je vois un oiseau qui vient se poser sur l'eau, un héron, je crois. Puis là, je sors mon téléphone et je commence à le filmer. Je me dis, il va se passer quelque chose d'intéressant. Et là, tout d'un coup, alors qu'il marche tranquillement sur l'eau, paf, je le vois plonger son bec dans l'eau puis sortir avec un poisson. Et là, ce qui me vient, c'est de dire, waouh, voici comment votre Père dans le ciel prend soin de vous. Que cet oiseau-là, il est arrivé, il a été conduit là, puis il savait qu'il y avait du poisson. Il a attendu au temps convenable, au moment convenable. Il a été patient, puis boum, il a pêché. Écoute, je peux vous donner des exemples et des exemples, mais tout ça pour vous dire que quand c'est quelque chose qui en anglais, on va dire qui vous drive, OK? Pardonnez-moi l'anglicisme, qui vous pousse, qui vous motive, qui vous dirige. Cette passion-là, c'est quelque chose qui devient plus fort que nous. Je pense, et ici, je parle pas nécessairement d'une carrière, parce que notre raison d'être, en fait, peut nous emmener à faire différentes carrières, peut nous amener à travailler avec différentes personnes, à travailler dans différentes villes, à occuper différents postes. Mais c'est cette passion-là qui j'ose croire, trop d'entre nous gardons enfui en nous, justement. Gardons enfui souvent par la peur. Par la peur de s'exposer, parce que lorsque tu entres dans ta raison d'être, ben justement, il y a le mot être dedans. C'est tu t'exposes toi qui tu es. Et quand tu t'exposes qui tu es, ben il y a toujours, t'es toujours face à que ça soit la critique ou autre chose, que c'est toi, en fait, tu te rends vulnérable et la vulnérabilité fait peur. Mais il faut comprendre que cette peur-là n'est pas vraie, ou du moins que la peur
est un mensonge. La peur, c'est un menteur. C'est un menteur principalement parce que justement, non seulement cette raison d'être est ancrée au plus profond de vous, mais que cette raison d'être, en fait, également, ne change pas et ne varie pas selon les circonstances. Okay? Je vais répéter. Votre raison d'être, non seulement, point 1, est ancrée au plus profond de vous, mais elle est, deuxièmement, indépendante des circonstances. Oui, il peut arriver des choses dans nos vies qui nous bousculent, comme la situation que nous sommes en train de vivre en ce moment. Mais qu'il pleut, qu'il fasse soleil, qu'il soit un peu plus écrasé, qu'il a perdu un peu de sa couleur, le stylo reste un stylo. Et c'est la même chose pour nous. Peu importe les choses auxquelles nous sommes confrontés dans la vie, notre raison d'être reste quand même là. Paul, lorsqu'il a fait naufrage, lorsqu'il s'est échoué alors qu'il était appelé à se rendre à Rome, voici ce qu'il a dit en Actes chapitre 27, versets 23 à 25, alors que les hommes sur le bateau avec lui commençaient à paniquer et craignaient qu'ils allaient tous perdre la vie. Paul leur dit de ne pas paniquer. Et il leur donne la raison pour laquelle il est confiant. Un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers. Et ça pourrait être tout un autre message. À qui appartenez-vous? Mais apparu cette nuit et m'a dit, Paul, n'aie pas peur. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi et c'est pourquoi, mes amis, prenez courage. Prenez courage, pourquoi? Parce que j'ai confiance en Dieu que tout se passera comme il m'a été dit. En fait, l'ange, non seulement est là puis interpelle Paul pour lui redonner courage, mais l'ange lui ramène en fait en lui disant, « Hey, crains pas parce qu'il y a une raison pour laquelle tu es dans ce bateau-là en ce moment. Il y a une raison pour laquelle tu te retrouves sur l'eau en ce moment. Parce que tu as été destiné à apporter la parole aux nations, à apporter la parole de Jésus-Christ, de la bonne nouvelle de l'Évangile devant les rois et les autorités. Il y a une raison pour laquelle tu es dans l'eau en ce moment, sur l'eau, pardon, en ce moment. Et le problème, justement, avec la question du hasard, c'est que c'est semblable à, dans le fond, tu dis à quelqu'un, « Poup, je t'ai jeté au beau milieu de la mer, au beau milieu de l'océan. » Et je te dis, tu es au beau milieu de l'océan, je ne sais pas pour quelle raison. Tu dois commencer maintenant à ramer. Je ne sais pas pour aller où. Débrouille-toi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme la majorité d'entre nous, mais on rame. on rame pour arriver quelque part qu'on espère va être la bonne décision, mais sans qu'on le sache nécessairement. Alors, on essaye à gauche, on essaye à droite, on essaye de tout bord et tout côté pour finalement, est-ce que vous avez déjà senti votre vie qui tournait en rond? Mais c'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive quand tu rames dans l'océan, mais que tu sais pas pourquoi tu es là et que tu sais pas où est-ce que tu t'en vas. Et un jour, mais l'inévitable arrive. Pourquoi? C'est quoi l'inévitable? La tempête se lève. La tempête sur la mer est aussi inévitable que les crises dans nos vies. Et en plein milieu de la tempête, tu as cette personne-là qui se dit, il faut que je rame, il faut que je sorte d'ici. Mais il faut que je sorte d'ici pour aller où? Parce que de toute façon, je sais pas qu'est-ce que je fais ici. Mais il faut faire quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On rame, on sort beaucoup d'efforts humains. Mais un jour, l'inévitable arrive également où est-ce que on est fatigué de ramer, là. C'est fatigué de ramer. Et on arrête de ramer. Et on arrête de ramer pas nécessairement juste parce que nous sommes fatigués, que nos muscles sont endoloris. Mais on arrête de ramer parce qu'on ne sait pas où on va. Avoir les muscles endoloris, c'est une chose. Mais avoir les muscles endoloris quand tu ne sais pas pourquoi tu es en train de faire tous ces efforts, c'est totalement autre chose. Ça devient difficile. Mais encore une fois, comme j'ai dit en entrée de jeu, comme j'ai dit au début de ce message, vous n'êtes pas ici par hasard. Vous avez une destinée, vous avez été créé avec un but, vous avez été désiré. Donc maintenant, lorsqu'on fait face à ces épreuves-là, tu me dis, oui, OK, ces épreuves-là ne changent pas ma raison d'être. Non, ça ne change pas notre raison d'être. Est-ce que des fois, ça la met en danger? Oui.
Est-ce que des fois, ça nous fait douter sur cette raison d'être-là? Oui. Est-ce que des fois, ça nous fait dévier de notre trajectoire? Certainement. Mais dans toutes ces situations-là, c'est là qu'il faut prendre une décision. C'est là qu'on a tous et chacun un choix à faire. Même au beau milieu de la tempête, on a toujours un choix à faire. Et on se dit, oui, mais quel choix est-ce que je peux faire maintenant? Quel choix, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je l'ai choisi, moi, ce virus-là? Qu'est-ce que je peux choisir? Il est là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que j'ai choisi, moi, d'être confiné à la maison? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que, peut-être pour certains d'entre vous qui est tombé malade, peut-être il y en a qui connaissent des gens qui ont été hospitalisés. Et vous vous dites, mais il est où le choix là-dedans? Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Et c'est drôle parce que le psychiatre, le psychiatre autrichien, j'en ai parlé un peu dans une de mes capsules cette semaine, Viktor Frankl, qui lui a passé 3 années dans les camps de concentration nazis. Vous savez, imaginez là, OK? Wow, imaginez l'horreur, imaginez quand on parle de peur, ça doit être ce qui plane là-bas. Mais lui a passé 3 ans. Et au terme de ces 3 années, il a été libéré à la fin de la guerre. Et il a écrit plusieurs ouvrages, justement, suite aux observations qu'il a fait dans son temps dans les camps de concentration nazis. Et une des choses qu'il a dit est celle-ci. Les conclusions tirées des expériences vécues dans les camps de concentration me prouvent que l'homme peut choisir. Wow! Nous prouve que l'homme veut choisir. Alors, on choisit quoi? On choisit pas nécessairement la vie ou la mort dans le sens où est-ce que dans un camp de concentration nazi, on se dit que notre mort doit approcher à chaque instant, que c'est pas nous qui avons le pouvoir là-dessus. Mais on peut choisir ce qu'on fait avec le reste de notre vie. On peut choisir l'attitude qu'on adopte dans les épreuves. Et vous savez, c'est exactement la même chose pour nous aujourd'hui. On a le choix, on a la possibilité, l'opportunité de choisir comment est-ce qu'on réagit à ça, comment est-ce qu'on réagit aux épreuves. Parce que l'épreuve est là, OK? L'épreuve est là, la crise, elle est là. On peut pas se cacher la tête dans le sol. On peut pas dire que j'espère que ça va juste arrêter demain. Mais tant aussi longtemps que c'est pas arrêté, il y a une question qui se pose et c'est celle que je vous ai posée au début. Et maintenant? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on choisit. On choisit de se battre. On choisit de s'unir. On choisit que même dispersés, nous ne serons pas divisés. On choisit que nous allons respecter notre prochain, notre voisin, puis qu'on va tout mettre en œuvre ensemble pour faire en sorte qu'on traverse cette crise-là le plus rapidement possible. On va choisir notre attitude. Puis si, c'est l'espèce d'attitude de tant qu'à me battre, tant qu'à être forcé à aller au combat, je vais me battre pour de vrai. Je vais me battre jusqu'à la fin. Et si j'ai à succomber pendant le combat, mais je vais m'avoir battu en donnant tout ce que j'ai et si possible aussi en mettant la table pour les générations à venir. Que notre souffrance, que cette crise-là ne soit pas en vain. On dit souvent que les crises nous changent à jamais. Que lorsqu'on traverse une épreuve, ça vient nous changer à jamais. Je suis d'accord, oui ou non? Oui et non, pardon. Parce que en fait, je dirais plutôt que les crises ont le potentiel de nous changer. On ne devrait jamais sortir ou arriver de l'autre côté d'une crise de la même manière dont on y est entré. Il y a des leçons qu'on doit tirer de ça. Il y a des choses qu'on doit mettre en place dans nos vies. Et aujourd'hui, alors que nous sommes confrontés à ça, il faut se poser la question, il faut décider. Il faut se décider que OK, si cette crise est appelée à me changer, mais elle va changer pour le mieux. Je vais me battre et je baisserai pas les bras. Je baisserai pas les bras parce que surtout, troisièmement, votre raison d'être, votre raison d'être, écoutez bien ça, votre raison d'être n'est pas pour vous-même. Oh, oui, je l'ai dit. Votre raison d'être ici sur Terre, à la fin de la journée, n'est pas pour vous-même. Exemple simple. Ce stylo-là, il n'est pas pour le stylo. Okay? Le marteau ne sert pas au marteau. La flûte ne sert pas
à la flûte. Il n'y a aucun instrument qui a été créé pour lui-même. L'Église, même que lorsqu'on parle d'Église, hein, l'Église, c'est quoi? L'Église, c'est la lumière du monde. Donc, l'Église n'a pas été créée simplement pour l'Église. L'Église a été appelée pour éclairer. Et j'ai jamais vu une lumière qui a le mandat, tout simplement, de s'éclairer lui-même. Amen? Donc, notre raison d'être n'est pas pour nous-mêmes. Et même plus loin que ça, notre raison d'être, en fait, devient une réponse à un problème. Acte 9, on est toujours en train d'examiner la vie de l'apôtre Paul qui, lui, a été utilisé comme un instrument. Puis c'est d'ailleurs ce que nous dit ce verset, ce passage en Acte chapitre 9, verset 15. Le Seigneur lui dit, va, car cet homme, on parle de cet homme, on parle de Paul, car cet homme est quoi? Un instrument. Car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. C'est un instrument que Dieu a choisi pour apporter son nom. Hein? Ça nous ramène à l'épisode plus tôt où on parlait du naufrage sur le bateau. Qu'est-ce que l'ange lui a dit? Non, tu dois aller devant l'empereur. Ta raison d'être, elle est ici. C'est un instrument que j'ai choisi pour apporter ma parole devant les empereurs, devant, qu'est-ce que ça nous dit ici? Les nations, les rois et les fils d'Israël. C'est pas seulement pour nous. Oui, la beauté dans tout ça, c'est qu'alors qu'on rentre dans notre raison d'être, là, il y a, oui, une notion de satisfaction personnelle. Il y a une notion d'accomplissement. Pourquoi? Parce que tu sens que tu sers à quoi tu es supposé servir. Et ça, wow, ça c'est gratifiant. Mais c'est pas pour nous-mêmes. C'est pour les autres autour de nous. J'aime les paroles de Mère Teresa qui a dit « Ce que nous faisons ici-bas, hein, je vais vous lire ça, ce que nous faisons ici-bas n'est rien de plus qu'une petite goutte dans l'océan. Ce n'est peut-être qu'une goutte, certes, mais l'océan serait moins rempli sans elle. Ce que nous faisons est quelque chose de petit, certes, mais nous le faisons avec de grands cœurs. À notre mort, nous ne serons pas jugés à la quantité des œuvres que nous aurons faites, mais plutôt à la quantité d'amour que nous y aurons mis. » Elle poursuit en disant, « Nous ne sommes pas à la poursuite d'actions spectaculaires. Ce qui compte, c'est le don de soi-même. Le degré d'amour que nous mettons dans chacune de nos actions. Alors voulez-vous devenir grand? Alors prenez un balai et nettoyez le plancher. » Wow! C'est ce que notre Seigneur Jésus a fait, hein? Lui qui était Dieu, il s'est fait homme, il s'est fait serviteur. Il est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Et notre raison d'être est ça. Le stylo sert quelqu'un d'autre. L'Église est là pour servir. L'Église est là pour éclairer. Et nous-mêmes, je vous dis, nous allons trouver le summum, faute d'un autre terme, de notre gratification et de notre accomplissement personnel alors que nous allons entrer dans notre raison d'être. Et vous vous dites peut-être, OK, c'est beau tout ça, mais c'est peut-être un peu intense. Ça me dépasse un petit peu. Eh bien, je vais vous dire que c'est tout à fait normal que ça vous dépasse. Parce que le 4e et dernier point est le suivant, c'est que notre raison d'être, là, elle est beaucoup plus grande que nous. Notre raison d'être, elle est beaucoup plus grande que nous. Elle est beaucoup plus grande que nous parce que nous sommes appelés à accomplir des choses que nous ne pourrions pas faire par nos propres forces et qui sont elles-mêmes appelées à avoir un impact beaucoup plus grand que ce que nous pouvons imaginer. L'apôtre Paul, encore une fois, hein, notre exemple aujourd'hui, dit en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10, « Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat, au contraire. J'ai travaillé plus que tous, mais non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. » C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. C'est par la grâce de Dieu que vous êtes ce que vous êtes. Et c'est par la grâce de Dieu, pardonnez-moi, que nous allons réussir à accomplir ce que nous sommes appelés à accomplir. Et
ici, le mot grâce, hein, souvent, principalement, on voit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Puis la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est un don que nous n'avons pas mérité, un cadeau que nous n'avons pas mérité, que nous n'avons rien fait pour, et même dans le contexte biblique, ça va encore plus loin, c'est non seulement nous n'avons rien fait pour mériter ce don gratuit, mais on a fait tout le contraire, en fait. Donc, il y a cette grâce-là de Dieu. Mais il y a une grâce aussi qui vient comme un équipement divin, comme un revêtement divin pour nous aider à accomplir ce que Dieu nous appelle à accomplir. Et il y a même cette expression hein, qu'on dit être en état de grâce. Quand on dit être en état de grâce, c'est désigner quelqu'un qui donne l'impression en fait que tout ce qu'il fait lui réussit. Et je me souviens que mais dans le milieu sportif, on emploie souvent l'expression d'être dans la zone. Ok, c'est un peu cette variante sportive de l'expression état de grâce. Hein. Par exemple, lorsqu'on joue au basketball et on dit à quelqu'un que wow, tu es dans la zone, c'est un match où tu as l'impression que tu pourrais lancer le ballon les yeux fermés puis qu'il va rentrer dedans. Hein, il y a ces parties-là où tu te sens carrément invulnérable, OK? Invulnérable, invincible, puis que pour une raison ou une autre, tu es sous cet état de grâce-là. Que tout ce que tu fais pendant la partie te réussit. Que ce que tu manques te dérange pas du tout. Au contraire, tu reprends le ballon, puis dans ta mentalité, c'est pas « Ah, il faut pas que je le rate », c'est impossible que je le rate. Et dans nos vies, lorsqu'on est appelé à accomplir notre raison d'être, ben, il y a cette grâce-là. Il y a cette grâce qui nous accompagne parce que ce que nous sommes appelés à faire, la raison pour laquelle vous êtes ici sur Terre, est plus grande que vous-même. Ça vous dépasse. Mais la bonne nouvelle, c'est que il y a quelqu'un qui est là pour vous aider à l'accomplir. Et c'est justement, vous pouvez me dire maintenant, vous êtes là et vous dites, OK, c'est bien beau tout ça là, mais comment je fais? Comment je fais pour découvrir ma raison d'être? Eh bien, wow, il n'y a pas de A, B, C, tu sais, dans le sens de A, B, C, d'étapes simples et faciles. Moi-même, dans ma propre vie, je me dis, wow, comment ça a été long et pénible. Ce parcours-là pour trouver ma raison d'être. Donc, ça peut prendre du temps. Oui, au fil des expériences et malheureusement au fil des échecs, on apprend à propos de la vie, mais on apprend surtout à propos de nous-mêmes. On apprend les choses qu'on aime, on apprend les choses qui nous motivent, on apprend les choses qui nous fâchent, qui nous indignent de la bonne façon, les choses qui nous amènent à nous lever et qui nous font dire pardon des fois, non, les choses peuvent pas être comme ça, les choses doivent changer. Mais comment, la première étape pour trouver sa raison d'être, c'est simple quand même, mais pas nécessairement facile. Parce que si je veux découvrir d'où vient ce stylo-là, c'est quand même assez simple. Si je veux découvrir sa raison d'être, ben je retrace où est-ce qu'il a été créé. Et pour vous et moi, mais l'étape numéro 1 pour trouver notre raison d'être, et c'est là que je vous invite à commencer aujourd'hui, c'est de contacter, le Créateur. De contacter votre Créateur, de contacter celui qui vous a créé. Parce qu'il dit ceci, en Jérémie, chapitre 29, verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Et tu peux le mettre même d'une manière plus personnelle, car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Écoutez bien ça, là. C'est des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Et il continue au verset 13 en disant, « Tu me chercheras et tu me trouveras si tu me cherches de tout ton cœur. » Qu'est-ce que vous avez à perdre? Qu'est-ce que vous avez à attendre maintenant? Le Dieu de l'univers, celui qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve, qui vous a placé ici pour un but, te dit ce matin, si tu me cherches de tout ton cœur, tu vas me trouver. Pourquoi de tout ton cœur? Ben, c'est simple. Dieu veut qu'on
l'aime. Dieu veut être désiré. Dieu veut pas forcer personne et ne forcera pas personne à le choisir. Si vous êtes marié ou vous cherchez quelqu'un à épouser, dans le meilleur des mondes, vous voulez que cette personne-là veuille vous épouser aussi. On se comprend? Et je vous vois mal aller, descendre l'allée, avec quelqu'un que vous êtes obligé de tirer derrière vous parce qu'elle veut rien savoir de vous, là. Okay? Et des fois, c'est l'image qu'on a de Dieu, que Dieu veut, il veut nous tirer, nous forcer à faire des choses, mais Dieu dit non. Moi, je t'aime, mais je veux que ton amour envers moi aussi soit vrai. Et le véritable amour, en fait, fait quoi? Le véritable amour laisse libre. C'est-à-dire force personne. Je peux pas te forcer à m'aimer. Et c'est ce que Dieu fait. Donc, c'est simple. C'est simple. Allez cogner à la porte. Dieu dit que il renverra jamais personne qui vient cogner à sa porte. Mais ce qui est difficile peut-être pour certains d'entre vous, c'est que vous devrez accepter justement qu'il y a un créateur. Et s'il y a un créateur, ça signifie quoi? Ça signifie que vous êtes peut-être moins le maître de votre vie que vous le pensiez. Mais qu'est-ce que vous avez à perdre? Et ça me ramène à ma question de départ. Et maintenant? Et maintenant que vous êtes là, et maintenant que vous êtes au beau milieu d'une crise, que vous vous demandez, comment est-ce que tout ça va se terminer? Et maintenant que vous êtes confronté à remettre en place vos priorités, et maintenant que vous êtes confiné chez vous, que vous avez du temps pour réfléchir, pourquoi pas prendre le temps pour réfléchir sur le réel sens de la vie? Pourquoi pas prendre le temps pour réfléchir à la raison de votre existence ici? Peut-être, pourquoi pas prendre le temps de réfléchir à savoir, est-ce que je peux être la réponse à une question? Ou plutôt la réponse à un problème, dans cette saison? Est-ce que se pourrait-il que je sois ici pour quelque chose de plus grand que je ne peux l'imaginer, de plus important que je ne peux le rêver? Est-ce que ça se peut, en fait, que j'ai plus de valeur qu'un stylo? Donc, c'est avec ça que je veux vous laisser aujourd'hui. Puis, en terminant, je veux m'adresser à ceux et celles qui sont là aujourd'hui, qui regardent, puis que vous avez jamais donné votre vie au Seigneur Jésus. C'est-à-dire quoi? Vous avez jamais dit, dans le fond, ma vie n'est pas la mienne, elle t'appartient. Que vous n'avez pas mis votre confiance en Dieu. Que si on vous demande, est-ce que tu crois à la vie éternelle? Est-ce que après cette vie-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes un peu ambigu. Vous n'avez aucune idée à cette question-là, de quoi répondre, La bonne nouvelle, c'est que, comme j'ai dit, Dieu vous aime. Il a un plan pour vous. Et ce plan-là commence quand vous le cherchez. Et si vous le cherchez, vous allez le trouver. Et comment on fait pour le chercher? C'est simple, c'est de croire. La Bible nous dit que si on croit en lui, croire en Dieu, qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, sur la terre pour venir à notre place, c'est-à-dire venir payer le salaire du péché à notre place, que Dieu nous donne la vie éternelle. Et qu'alors que nous avons la vie éternelle, nous avons cette relation-là qui est restaurée avec le Créateur. Wow! Dieu veut une relation avec vous. Dieu veut vous aimer. Et il veut, à travers cette relation-là, vous diriger. Il veut vous donner des plans de bonheur et non de malheur. Alors, c'est le temps aujourd'hui, si vous ne l'avez jamais fait, de dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je crois que tu es le Dieu vivant, que tu as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ, sur la terre pour mourir pour mes péchés. Il est mort, à la croix et ressuscité le 3e jour. Et qu'aujourd'hui, il est assis au ciel à ta droite et qu'en mettant ma foi en lui, non seulement j'obtiens la vie éternelle, mais j'obtiens et j'entre dans cette relation et j'entre dans ces plans et des projets que tu as créés et préparés pour moi avant la fondation du monde. Écoute, si c'est vous, si c'est quelque chose que vous désirez, on aimerait vraiment, vraiment, vraiment de tout cœur vous guider là-dedans, vous guider dans ces pas-là. Si c'est quelque chose que vous n'êtes pas prêt à faire, mais que vous avez même peut-être des questions, n'hésitez surtout pas
hein, allez, contactez-nous, que ce soit par téléphone ou via notre site internet, le www.lavicomblée.com sous contact. Vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin pour nous rejoindre. Donc, voilà, c'était Pasteur Ken Mafou qu'on vient de terminer cette série-là. À toute épreuve, une vie non pas exempte d'épreuves, mais une vie qui, malgré tout ce à quoi elle est confrontée, continue à faire la chose pour laquelle elle a été créée. Alors, allez-y, mes amis, levez-vous et découvrez la chose pour laquelle vous avez été créés. Soyez patients, faites confiance à Dieu. Et si vous êtes là et que vous la connaissez déjà, votre raison d'être, alors c'est le temps pour vous de briller plus que jamais. Allez devant Dieu et demandez à Dieu comment est-ce que dans cette saison-là, je peux être la réponse à un besoin, la réponse à un problème. Donc, je vous aime. Merci encore une fois d'avoir pris le temps d'être avec nous. On se donne rendez-vous encore une fois dimanche prochain, mais manquez pas, dès demain, en fait, je vais être là de retour avec la Minute d'Espoir, avec d'autres petites capsules pour vous exhorter, vous encourager, qu'on puisse passer du bon moment, du bon temps ensemble. Bonne journée tout le monde. Bye bye.